Parole d'expert avec GAN Prévoyance. On propose souvent d'épargner responsable, mais est-ce que ça rapporte vraiment ? Alors j'entends souvent dire l'épargne responsable ça rapporte moins. Ce n'est pas le cas. En fait, le plus compliqué, c'est de s'y retrouver avec les appellations. On parle finance ou investissement responsable, durable ou même répondant aux critères ESG, c'est-à-dire les critères liés à l'environnement, au social, à la gouvernance. Toutes ces terminologies sont très diverses, elles tendent vers une même idée. C'est une tendance lourde qui a largement gagné le monde de la finance, notamment depuis la signature de l'accord de Paris en décembre 2015 pour limiter le réchauffement climatique et l'approbation par les Nations Unies des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Donc comme je le disais, pour les épargnants, c'est pas simple de s'y retrouver, car il y a énormément d'approches différentes. Je pense qu'il y a 3 choses à bien garder en tête. La première, c'est que quand on parle de durable ou responsable, on pense environnement, énergie verte. Oui, c'est vrai, il y a bien environnement dans ESG. Mais il y a aussi le S de social ou sociétal, c'est-à-dire la qualité du dialogue social, la formation des salariés. Et il y a aussi le G de gouvernance, c'est-à-dire la manière dont les entreprises sont dirigées, donc la transparence de la rémunération des dirigeants, l'accès des femmes au conseil d'administration des entreprises, etc. Donc il n'y a pas que le E, et on l'oublie souvent. La deuxième chose, c'est que ça n'implique pas forcément qu'un secteur d'activité ou qu'une société soit exclu. Par exemple, la défense, le nucléaire, l'industrie pharmaceutique, les compagnies aériennes, le pétrole, les banques. Il est tout à fait possible de les retrouver dans des fonds ESG. Tout dépend de l'approche. Certaines sont orientées transition plutôt que exclusion. Donc si c'est important pour vous, n'hésitez pas à demander ce qui est exclu ou pas. Et le troisième point, c'est qu'on me dit souvent qu'investir responsable, ça rapporte moins. Mais ce n'est pas ce qui ressort des recherches sur le sujet. Si on s'intéresse aux méta-études, c'est-à-dire les études qui font la somme de toutes les études réalisées, eh bien elles concluent qu'il y a un lien légèrement positif à neutre. Dit autrement, il n'y a pas d'effet négatif sur la performance à investir selon des approches ESG. Et l'importance du comportement sociétal des entreprises a un impact très clair sur leur cours de bourse. Je pense qu'on a tous encore en tête certains scandales. Orpea, avec la sortie d'un livre enquête en janvier 2022, qui révèle les graves dérives dans les EHPAD du groupe, ou BP, avec l'explosion en 2010 de la plateforme pétrolière Deep Horizon, qui tue 11 personnes, provoque un incendie, puis une marée noire de grande envergure, et un désastre écologique sans précédent. Ce sont des exemples emblématiques. Donc l'investissement responsable, durable ou ESG, ce n'est pas investir toute son épargne dans des éoliennes ou bannir de nombreux secteurs d'activité, ni renoncer à faire de la performance. C'est construire des portefeuilles financiers pour contribuer à une meilleure société, mais toujours dans une démarche long terme et diversifiée, avec une très large palette de nuances entre les acteurs. Si ce sujet vous inspire, parlez-en avec votre conseiller qui pourra vous aiguiller au mieux de votre aspiration. Merci à Denis Cohen-Benjo, directeur de l'unité de solutions financières de Groupama Ganvi, d'avoir répondu à la question.